Ça c'est le principe. On enlève la colle par l'arrière pour essayer d'en mettre le moins possible sous le chiffon quand on frotte avec l'acétone. Et après, quand j'ai gratté toute la colle comme ça, je prends mon acétone et je frotte pendant des heures. Et quand je récupère un plancher dans un état plus ou moins propre, parce qu'en plus il y a de la peinture, comme si c'était passé avec la colle, et tout colle et c'est dégueulasse et ça fait chier. Mais voilà, le plancher en dessous est en bon état, il est bien, donc ça c'est plutôt positif. J'espère que vous aimez les vidéos sur les travaux et particulièrement sur l'électricité, parce que j'ai commencé à mettre ma tête, mes mains dedans et je vais en manger. Je vais vraiment en manger dans tous les sens. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a. En gros, il y a tout à changer. Il faut changer tous les câbles, je vais tout changer. Là, j'ai déjà débranché 2 anciens panneaux solaires. 2 fois 130 watts parce qu'ils étaient trop puissants, enfin il y avait trop de panneaux solaires par rapport au MPPT et en plus ils étaient sous la baume, donc ça fonctionnait pas et en plus c'était trop vieux, donc c'était pas intéressant. Là ce qui m'intéresse c'est d'avoir du 220, je sais que j'ai déjà dit, je sais que je me répète, mais j'y arrive pas. Je vous montre pourquoi. Alors là on se trouve dans le couloir de la coque bâbord, si je ne me trompe pas, où j'ai le pilote automatique que vous voyez Rémarine ici, le 220 pour la prise de quai, le chargeur, et moi ce qui m'intéresse c'est ici le convertisseur qui se trouve là, qui est un, il y en avait 2 autres mais que j'ai déjà viré, qui est un 1500 watts et qui me permettrait de pouvoir recharger en tout cas un minimum mon ordinateur. Alors j'ai déjà vérifié les câbles qui arrivent ici, j'ai déjà nettoyé les cosses. Le problème c'est que je n'ai que du 2 volts qui arrive. Qui dit que j'ai du 2 volts dit que j'ai quand même de l'électricité, dit pour moi que les cosses quelque part où les câbles sont pourris, oxydés, ou il y a un problème de fixation. Donc pour moi de ce côté-ci c'est bon, enfin c'est bon, comme ça peut être bon. Donc j'ai été de ce côté-là et là c'est l'horreur. Je vais devoir bosser comme un chien. Donc ici vous avez les panneaux solaires qui arrivent, le MPPT qui se trouve là, pardon. Donc on va essayer de suivre. Je vais vous montrer à une main, c'est pas facile. Donc le MPPT est là, les panneaux solaires arrivent ici, donc déjà dans ce gros domino, je kiffe. Autant, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas branché directement, mais bon, ça je le ferai après. Et l'autre câble qui va ici, j'ai débranché les batteries, moteur, il arrive là. Donc, il arrive ici, il est branché avec un petit boulon, une vis ou je sais pas quoi, j'ai même pas osé enlever le scotch, et il repart avec un câble de terre, bien sûr, c'est plus facile. Directement là-dessus, qui pour eux c'est un bornier. Donc mon objectif rien que par rapport au panneau solaire c'est déjà de racheter un bon câble en entier, en une seule pièce, et pas en mettant des rajouts et pas en mettant de la terre, pour le brancher directement là-bas. Et après le problème c'est que les coupes-circuits qui se trouvent là-bas tout au fond là-bas, pour moi sont complètement oxydés. Donc il faudrait pour ça que je sorte toutes les batteries ici, pour refaire tous les câbles, toutes les jonctions, et voilà, c'est la merde. Juste des bonnes blagues aussi comme ça. Là vous voyez, 3 câbles qui sont à mon avis les anciens câbles du Guindo, qui sont bien sûr alimentés, sinon c'est pas drôle. Et je vous montre même pas l'électricité de la partie moteur, ça j'attaquerai après. Donc voilà, ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je débranche tout ça, que je pose les batteries sur le côté, que je refasse des câbles, que je recommande tout. Enfin, que je recommande rien du tout, que je recommence tout. Donc voilà, je risque d'y mettre des heures et des heures. C'est pas un gros budget, hein, c'est pas... Ah si, c'est moi qui le fais bien sûr. Je sais pas, je vais avoir pour 200 €, 300 € de câbles et de cosses maximum. Mais je vais en avoir pour des heures. Mais vraiment des heures à bien suivre tous les câbles, à bien les remettre, à les identifier,
à remettre tout ça. Donc voilà, je sais pas très bien par où commencer. À mon avis, j'ai essayé de sécuriser la ligne des panneaux solaires. Donc je vais aller voir le prix des câbles cet après-midi. Et l'Écosse, je vais prendre un peu mes dimensions. Ouais, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Je vais prendre les dimensions des câbles, la section et les longueurs. Je vais regarder ce qu'il y a comme cosse, je vais aller voir les prix. Et je vais déjà sécuriser les panneaux solaires. Je vais voir si je peux trouver des borniers. Si pour mettre... Je réfléchis tout haut, hein, comme vous êtes avec moi. Je réfléchis tout haut. Je vais voir des borniers ici. Et voilà, je vais prendre un stylo et une feuille et je vais marquer tout ça. Bon, mais il va risque d'avoir 2-3 vidéos sur l'électricité. Et il risque d'en avoir quelques-unes sur les moteurs après, parce qu'à mon avis, on va les sortir. Et... Enfin, je sais pas encore. Petit à petit. You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired, exit from... Hello. Alors là, on va faire un petit topo. J'aime bien ce mot. Concernant l'avancée des travaux. Alors on est le samedi matin. Je suis là depuis une semaine, mais un peu plus, une semaine et 3 jours. Je suis censé repartir jeudi, mais je pense que je ne vais pas repartir, que je vais prolonger ici, car j'ai des possibilités, des opportunités de boulot. Donc voilà, c'est vraiment des boulots qui m'ont été proposés. J'en dis pas plus pour l'instant, hein, des boulots qui ont été proposés, qui sont vraiment où je peux vraiment pas passer à côté. Bah, c'est une très grosse opportunité professionnelle, donc voilà, ça peut être très sympa, donc je vais tester ça. Et voilà, je reviens aux travaux, donc voilà, mon objectif était d'avoir du 220, c'est ce que j'avais déjà expliqué. Donc pour ça, j'ai nettoyé les cosses, tout qui sortent du convertisseur, du petit convertisseur 1500 watts. Donc l'Écosse était bien verte, donc de ce côté-là ça va, puis on est reparti du côté des batteries, et là c'était la catastrophe. Tout est dans un état catastrophique, on le savait, donc il y a un coupe-circuit à changer, il y a un disjoncteur à changer, il y a des câbles à changer, mais c'était vert, tellement bouffé vert de gris que quand on prend les boulons, on les tous, on les casse tellement qu'ils sont attaqués. Donc voilà, je vais aller nettoyer, vous allez voir le merdier qu'il y a dans les cales, c'est une horreur, donc je vous montre tout ça. Hop, on tourne la caméra. Donc voilà, là j'ai sorti les 2 bagues à batterie qui sont, vous voyez, dégueux, il y avait du liquide de refroidissement dans le fond et tout, voilà, c'est immondissime. Alors ici, voilà, vous voyez, ici il y a un disjoncteur, vous voyez l'état dans lequel il était, c'était disjoncteur du 220, voilà, le câble était ici comme ça, donc légèrement bouffé, et lui, il était bouffé aussi, ça va encore, on aurait pu le récupérer, mais... Le problème c'est que les câbles étaient tués, donc on va le remplacer aussi, et je vais remplacer aussi bien sûr ces 2 câbles là qui sont bien bouffés ici. Ça veut dire que j'ai passé une très chouette soirée hier dans le noir, sans lumière, je veux dire à la lumière de la bougie, mais même pas, j'ai pas de bougie. Donc voilà, de l'état de la cale, je vais essayer, il n'y a pas un projecteur pour que je vous éclaire tout ça. Hop. Donc voilà, l'état de la cale, vous voyez qu'il y a un liquide immondissime là en dessous, qui est un mélange d'eau, d'huile, de liquide de refroidissement, de gasoil aussi, et là sous le moteur aussi, je sais pas si vous voyez, c'est dégueulasse. Donc voilà, on a enlevé toutes les batteries, on a tout enlevé, et je vais tout refaire maintenant. Alors, je vais d'abord tout nettoyer, tout cleaner, mettre des gants parce que c'est dégueu. Et voilà, on va tout réinstaller et j'espère pouvoir avoir l'électricité ce soir. Et ouais, je m'amuse même à démonter les parois et voir ce qu'il y a derrière et tout. Donc voilà, une fois que la partie électricité sera faite ici, on attaquera le moteur. Mais bon, là ça va être super gros travaux dans l'état dans lequel il est. Ouais, j'ai les WC batteries maintenant. Allez, c'est parti.